12e édition Carifesta venu ici en Haïti du 21 au 30 août. Nous allons montrer qui ça nous capable de faire en Haïti. Nous avons en Guyane, nous avons en Saint-Kitts, nous avons Suriname, nous avons Turks and Caicos. Kounia, c'est tout pas nous. Nous allons mettre tout artiste à talent à l'honneur. Vini du 21 au 30 août, montrer qui ça haïtien capable de faire. Et puis yo même aussi, yo va montrer nous qui ça yo fait dans le pays par yo. C'est culture de la Caraïbe n'a pas prendre ensemble. A bien manger, a bien musique, a bien art, a bien danser. Donc du 21 au 30 août, c'est là pour là en Haïti. Ça passe, c'est Karel Cap Salut, Cap bienvenue dans l'autre sur Carifesta numéro 4 que nous votons pour vous. Une émission qui définitivement boit toute information qu'on a supposé connaître sur l'organisation Carifesta qui a fait en Haïti du 21 au 30 août. Nous avons quelques heures de grand déroulement événement ça puisque Opening Ceremony a fait vendredi 21 sur kiosque Occidenti. Jeudi, nous avons une conférence de presse que le comité Carifesta lui-même l'était offert et c'est ça que nous portons pour qu'on y a là, on regarde comment ça s'est déroulé. Sous panel là, il y a un ministre culture là, Madame Elsa Bossan, présidente comité Carifesta, M. Philippe Dodor, directeur artistique Carifesta, Madame Jessie Menos qui est responsable logistique avec hébergement. C'est un ministre communication, M. Rothschild François Junior, vice-président Carifesta, ambassadeur Peterson Noël, avec responsable communication Carifesta, Mme Emily Prophète. Conférence de presse, c'était en façon pour que le comité, avec tout le monde qui est inclus dans Carifesta, ait des informations sur le déroulement Carifesta et bien sûr passer des consignes à la population et les journalistes au programme Carifesta qui a duré pratiquement 10 jours côté que il y a activité sur 5 zones dans le pays d'Haïti. Regardez comment la conférence s'est déroulée. Monsieur le ministre de la Communication, Madame la Présidente du comité de Carifesta 12, Mesdames, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du comité de Carifesta 12, chers opérateurs de la presse, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc oui, jour arrivé, c'est avec un pile plaisir que nous saluons l'opportunité pour payants recevoir du 21 au 30 août une chaîne événement au niveau de art qui relève Carifesta, qui sont festival des arts de la Caraïbe. Nam dit que l'événement ça, Festival Carifesta, c'est un événement qui visait pour faire promotion diversité culturelle non gagnée dans l'État caraïbien. C'est un événement qui a pour faire promotion dialogue interculturel entre régions caribéennes. Et n'a profité de l'occasion pour nous voir un coup de chapeau by tout pays dans le CARICOM qui répondent présent. Rapidement, nous connaissons que en 2012, le président Martelly lui-même était rapidement plaidé pour que Haïti participe, pour que Haïti recevoir une chaîne événement ça, pendant qu'il a participé dans une conférence des chefs d'État des pays de la CARICOM à Saint-Lucie. Et nous étions quoi que pour lui-même, c'était une opportunité pour les pays repenser l'image. C'était une opportunité pour les pays mettre en valeur sans carrément gastronomie, pour nous mettre en évidence artisanat, pour nous apprécier art créateur, art danseur. Donc, pendant 10 jours, Haïti pourra gagner un bouillon culturel. Haïti pourra gagner toute une série d'activités qui pourra dérouler pendant le festival. Nous gagnons comme activité, ça nous a les cérémonies d'ouverture là, et puis cérémonie de clôture, événement là. Et nous gagnons tout comme activité, toute une série de festivals qui pourra mettre en évidence gospel, qui pourra mettre en évidence artisanat, qui pourra mettre en évidence vaudou, qui pourra mettre en évidence musique créole. Donc, activité ça accompagné de activités qu'a fait tout avec jeunes parce que jeunes yo même c'est futur pays d'Haïti. Donc nous gagnons tout sous plan culturel, événement ça lui-même qui gagne des impacts extraordinaires sur le pays, que ce soit
au niveau touristique, côté que nous avons le ministère du tourisme en collaboration avec le comité en lui-même, qui travaille avec le secteur privé pour gagner des packages, pour gagner des forfaits au niveau hébergement pour visiteurs. Et au niveau culturel, c'est pour une plateforme qui pourra permettre pour nous exposer art nous, pour nous exposer artistes nous dans le pays. Et je pense qu'au niveau économique, son festival a un impact de cohésion sociale sur le pays d'Haïti. Moi, je crois que le festival, c'est un festival qui n'est pas là seulement pour le gouvernement, qui n'est pas là seulement pour le pays d'Haïti. Haïti a recevoir événements. Haïti lui-même, c'est à offrir plateforme ça pour que nous redorer blason nous, pour que rapidement nous mettions en évidence image nous. Je pense que le comité pourra expliquer nous de fond en comble comment l'activité va dérouler et me rete quoi avant pour me passer le comité à la parole, je voulais lancer son message. Un message pour me dire que le festival ça c'est pour une opportunité pour nous mettre tête nous ensemble. C'est pour une opportunité pour nous rassembler nous en tant que peuple. C'est pour une opportunité pour nous mettre devant notre région caribéenne, pour nous mettre devant la communauté internationale, ça nous fait l'identité culturelle. Je profite de l'occasion pour moi demander tout le monde pour nous mettre nous ensemble parce que le festival des arts de la Caraïbe, là, ça nous fait les Carifesta qui a organisé pour la première fois en Haïti, c'est pour un moment idéal pour nous mettre nous ensemble, pour nous montrer comment nous-mêmes en Haïti, nous pouvons recevoir le monde. Et oui, nous sommes capables. Je vais arriver, non seulement à quelques secondes de festival, il y a un paquet d'infrastructures qui mettent en place, il y a des structures qui vont arrêter pour les jeunes et m'a profité de l'occasion pour un coup de chapeau bah comité qui font un travail extraordinaire parce que lorsqu'on fait travail ça faut qu'on mette cœur dans l'événement, faut qu'on passionné, faut qu'on mette amour là-dedans. Donc m'a dit tout merci et que bienvenue dès que nous te répondre à l'invitation comité. Bonjour tout le monde. Membres du comité, membres du gouvernement, la presse. Moi, je remercie nous pour la présence aujourd'hui. Je vais dire que le travail n'est pas facile. C'est un événement côté nous allons recevoir 21 délégations, 21 pays différents, 22 incluant Haïti. 22 incluant Haïti. Nous avons 22 différentes délégations qui pourraient venir dans le pays, que nous pourrons avoir des présentations un peu partout. Comme nous connaissons, le festival n'a pas fait Port-au-Prince seulement. Nous avons des activités qui sont prévues au Cap. Nous avons des activités qui sont prévues au Gonaïve. Nous avons tout dans Okaï, Jacmel et bien sûr à Port-au-Prince. Nous avons toute infrastructure qui est mise en place pour que nous soyons capables de faire un événement assez intéressant. Nous avons plus de 150 programmes qui sont déjà préparés pour nous, que ce soit en cinéma, en théâtre, en danse, en gastronomie, en art visuel, en artisanat, des séances de travail, des échanges culturels. Nous changé activité pendant 10 jours, c'est 10 jours intenses. Il y a des activités qui sont faites simultanément. Ça veut dire que ce n'est pas parce que nous au Cap que Port-au-Prince fermé, ce n'est pas parce que nous Port-au-Prince que Jacmel pas frappé, ce n'est pas parce que nous Port-au-Prince ou bien au Cap et à Jacmel que en même temps pas une activité qui a fait au CAI. Donc son activité qui permet de nous voyager tout à travers le pays, qui permet de nous mener des délégations dans différentes régions du pays pour être capable d'apprécier tous différents aspects de ça nous gagne pour nous offrir. Nous pensons que voyage au Kaïla, c'est une façon de leur montrer l'une des plus belles plages de la Caraïbe, qui c'est plage gelée, son festival qui va le faire sous plage là. Déplacement nous vers Jacmel, c'est un déplacement pour montrer ça nous qu'a fait avec artisanat nous, ça nous même haïtiens nous qu'on fait à main nous qu'a montrer qui genre nous travail et des produits recyclés, des produits naturels. Nous avons le Cap,
Le Cap, c'est le moment pour nous montrer nos histoires, qui côté nous sortis. Nous avons un spectacle qui a organisé dans le Palais de Sans Souci. Et aussi, nous avons un festival du film qui a fait dans le Ciné-Théâtre Versailles au Cap avec des activités théâtrales et cinématographiques. Au niveau de Port-au-Prince, bien sûr, nous avons Place Boyer, Palais municipal de Delma, Centre sportif de Carrefour, Théâtre national, Bureau national d'ethnologie, Kiosque Occidenti, Ciné-Théâtre Triomphe et ça nous les grandes markets. La grande market là, c'est espace que nous aménagé autour de Place Pétion avec Place des Artistes qui prend le cœur festival là, puisque c'est une foire qui est organisée. Nous avons 127 stands qui sont installés à l'intérieur de foire là. Et nous avons des représentations théâtrales, musicales, des représentations de la mode. Et il ne faut pas oublier tout que nous avons un musée du Panthéon national, nous avons une grande exposition d'art qui a fait dans le musée. Nous avons des défilés tout qui a fait à l'intérieur du musée. Exposition musée a inauguré le 22. Libral ouvert au public. Nous avons des musées, nous avons des expositions d'art, de peinture dans différentes galeries d'art dans la capitale parce que nous n'avons pas assez d'espace à l'intérieur du musée pour nous faire toutes les expositions. Nous avons un symposium littéraire qui a fait au niveau de la Bibliothèque nationale avec de grands écrivains, de grands auteurs internationaux qui ont participé tout. Donc, moi, je pense que le comité, ce n'est pas moi seulement. Moi, là, pour me coordonner, il y a un directeur artistique qui a plus gros fardeau à Soudoli, c'est M. Philippe Dodard qui là nous a posé la question, il parle pas là avec nous tout. Au niveau du symposium, nous avons Madame Prophète qui est au niveau de la Bibliothèque nationale. Le rôle Madame Prophète là très important aussi parce qu'il ne faut pas oublier que il y a droit d'auteur, que n'a pas obligé très strict sur lui. Et aussi le ministère de la Communication qui nous a, je ne peux même pas dire encadré, mais qui a fait tout le parcours avec Carifesta pour que nous capables au niveau de la presse et assurer nous que nous avons accréditation, que toute presse étrangère, nous pensons que selon l'information qui vient joindre nous avons près de 17 pays qui peuvent retransmettre Carifesta pratiquement en direct, qui demandent nous pour nous avoir des liens directs avec la télévision nationale d'Haïti. Donc, c'est quand même, c'est une image que nous pouvons projeter dans toute région Caraïbe. Et moi, déjà, tu as voulu souhaiter la presse. Merci pour l'accompagnement, demander la presse. Encadrez-nous, aidez-nous. Fait de festival là, ça un événement extraordinaire, aidez-nous, accompagnez-nous dans le festival là pour que nous capables d'informer mon yoto le gain des activités certains endroits et moi remercier nous d'avance pour l'accompagnement ça que nous prenons nous et moi souhaiter nous d'ores et déjà un joyeux festival à tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour et merci Emeline. Salut ministre Culture là, ministre de Communication, secrétaire d'État de Tourisme qui est là, avec le secrétaire d'État de l'Intérieur. Donc, et membre de la presse et tout opérateur culturel qui est là, avec nous disons bonjour et bienvenue à Carifesta 12. Donc, en tant que directeur artistique, nous sommes là pour nous coordonner et harmoniser tout et ça que l'autre pays a porté pour le festival Carifesta. Parce que Jean nous dit que c'est Haïti qui a recevoir au festival international. C'est la première fois au pays francophone à recevoir le festival. D'ailleurs, nous sommes capables de voir que le programme, qui est un programme de près de 40 pages, est en anglais pour le moment, parce que c'est pour nous dévoiler dans l'autre pays, mais il y a traduit et nous allons mettre sur le site là pour être capable disponible pour la presse le plus vite que possible, mais peut-être soit à soir au plus tard demain. Donc, programme artistique là, Jean Cardinois, est sur plusieurs volets, sur plusieurs disciplines, et distribué sur plus de 5 sites à Port-au-Prince et dans 5 villes et dans le pays. Nous allons aborder des disciplines comme la musique, la danse,
le théâtre, la littérature, la cuisine, enfin la gastronomie, la mode, les arts visuels, qui y même plusieurs secteurs là-dedans. Il y a vidéographie, il y a exposition, il y a sculpture, et puis nous parlons de qui ça me dit, donc mais il y a différentes disciplines ça yo, pas une interaction tout avec l'autre pays qui a venu, parce que chaque pays a venu avec des représentations, des spectacles de création, des spectacles de danse, des performances de musique. Donc, il y a des jours, c'est pour Haïti qui a présenté, et il y a des jours que nous allons faire différents genres musicaux, ça va rencontrer quand on a des soirées, et compas, reggae, reggae soca. Ok? Nous allons bientôt, n'a pas commencé le programme artistique par ouverture là. C'est là qui est point fort Carifesta. Dans l'ouverture là, c'est le pays qui va recevoir, qui va montrer différentes facettes de culture, histoire nous, qui nous et qui gens nous qu'on recevoir l'autre culture en partage. Et programme que nous parlons gagner pour ouverture là, une parade artistique qui va accompagner différents contingents pays qui sont depuis Gymnasium Vincent pour arriver rentrer dans le kiosque là. Donc parade n'a pas fait partie même de l'ouverture là. Et même pas même il y a des tap pays qui montrent couleur pays qui montrent tradition et côté art là et rentrer dans forme de communication visuelle là. Et puis en forme de décoration tout. Donc il a participé dans la parade là, c'est eux même qui ont ouvert, c'est eux même qui ont mené tout contingent étranger et puis il a rentré même dans le kiosque là, puis il est ressorti. Donc il va faire un spectacle où parle d'originalité. Et dans le spectacle ça, le Haïti fait ouvrir, nous fait montrer pays, nous avons une série de performances de artistes qui piquent, particulièrement les artistes qui était fait jingle là, on a parlé de Mika Ben, on a parlé de Jay Perry, on a parlé de Woodshell, on a parlé de René Désir, qui a fait partie des spectacles avec d'autres artistes invités. Et puis, bon, de toute façon, on ne va pas parler de tout le programme ouverture là pour le moment, mais en gros, c'est ça qui va passer. Et après, nous connaissons avec une fois que l'ouverture l'a lancée, nous le président parle avec le ministre Culture là, secrétaire général CARICOM, nous va lancer ouverture Carifesta 12 avec tout programme culturel qui va commencer particulièrement dans le site ça, dans Triomphe, dans le palais municipal de Delma, dans Carrefour et dans la grande market. Qui ça grande market là est? C'est le concept de grande foire culturelle. On doit avoir un artisanat, on doit avoir une mode, on doit avoir un livre, on doit joindre maintenant des spectacles de création, des spectacles de rue, des ateliers, côté l'autre artiste pays étranger va venir partager ça qu'on est avec artistes panou. Côté artiste panou tout a montré ça qu'on est en partage avec l'autre. Et tous les soirs, par des défilés de mode, parce que nous connaissons que Haïti, Anessa a été choisi comme le leader de la mode dans la Caraïbe. Donc ce gros bagage, nous avons l'occasion justement pour que tout designer montre talent yo. Et designer ça tout, c'est eux-mêmes qui vont l'habiller, tout danseurs dans différents spectacles. Et ça me capable de dire pour Grande Market là encore, ce n'est pas le lieu de rencontre et surtout, ce n'est pas le lieu tout qui prend tout près, ça relève village des jeunes. Concept village des jeunes, et ce concept qui est très important pour la CARICOM, parce que dans toute inauguration, par inauguration village des jeunes, tout par le secrétaire général de la CARICOM et le ministre de la Culture, parce que là, on a parlé de la Caraïbe, on a parlé de culture caraïbe, qui j'en ai échange culturel, qui j'en ai histoire, qui j'en ai avenir, mais c'est jeunes qui j'en ai pensé, qui j'en ai qui j'en ai capable de communiquer entre eux, mais il faut nous donner tout espace pour être capable d'exprimer, espace pour être capable de rencontrer l'autre jeune pareil, et puis aussi porter apport justement dans tout qui j'en a
n'a construit au avenir. Donc c'est le lieu ça qui prend au lieu de discussion, de rencontre, il y a bien des panels sur l'histoire, parce que c'est dans l'histoire tout que nous voyons que Caraïbes là, qui j'en nous liés. Parce que là, parlé de Boukman qui sont Jamaïque, là, parlé de Christophe qui sont en Grenade. Donc nous avons vu que nous-mêmes dans les Caraïbes là, mais nous c'est créoles, nous mélanger. Donc nous avons une histoire commune, mais nous avons un avenir commun tout. Et bien, au point très particulier que nous avons vu dans le programme, c'est que dans tout site, bon, Cap-Haïtien, il a ajouté Bois Caïman. Donc c'est la grande première, non seulement pour Carifesta, mais de par la grande première pour pays à tout, parce que par gain, il y a une grande commémoration qui va faite le 22 officiellement et qui va accompagner de différents ministres du gouvernement avec le président de la République, le secrétaire général de la CARICOM. Donc c'est une manière pour nous faire honneur à un grand homme, et pas seulement un grand homme, mais à un grand événement qui était passé pour le pays d'Haïti, mais qui était passé pour l'humanité. Parce que si on a parlé de la vraie liberté universelle, c'est là qu'elle prend naissance. Donc, cérémonie Bois Caïman, non seulement qu'il méritait et hommage ça, mais lieu à tout mérité reconnaissance non seulement d'Haïti, mais de toute la diaspora africaine et du monde entier. Donc, moi, salue nous toutes. Et m'a quitté les cours ouverts à l'autre monde et pour questions, mais là pour me répondre. Merci beaucoup. Je salue toute la presse qui fait déplacement aujourd'hui pour venir couvrir la conférence de presse que nous avons organisée sur Carifesta, qui est un événement extrêmement important pour le gouvernement et pour la nation haïtienne en général. Le monde a parlé, il dit que c'est Haïti qui a recevoir Carifesta. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le président, ce n'est pas le premier ministre, mais c'est Haïti qui a recevoir. D'où nécessité pour nous tous mettre tête nous ensemble pour que Carifesta ait une véritable réussite, un véritable succès. Parce qu'il y va de l'image de pays d'Haïti qui a recevoir Carifesta. Nous-mêmes, dans le gouvernement, nous sommes chefs d'orchestre, nous travaillons nuit et jour pour que l'événement ça ait réussite. Nous saluons encore une fois tous les partenaires du secteur privé qui est avec nous, les partenaires étrangers autour qui accompagnent nous, qui permettent que l'événement ça ait réussite aujourd'hui en Haïti. Nous connaissons que ça passé, il y a d'autres nouvelles, mais quand même, nous branchons aujourd'hui sur la question de Carifesta. Carifesta extrêmement important, son engagement que Haïti pris à travers le président de la République pour nous capable réaliser Carifesta en Haïti. Donc c'est un événement exceptionnel. Voilà pourquoi que nous demandons tout le monde, toute population en général, pour travailler ensemble, main dans la main, et nous miser encore une fois sur le caractère accueillant population haïtienne. Nous connaissons que le peuple haïtien est un peuple qui est très accueillant. Donc nous miser sur nous compter sur la population qui va tout étranger qui va venir en Haïti, un superbe accueil pour que Carifesta ait réussite. Carifesta va le faire dans la ville de province. Nous mettons tout le monde dans la ville de province, Jacmel, Okaï, Gonaïve avec Cap-Haïtien pour porter coller ensemble pour nous faire de Carifesta un véritable succès. Donc, je compte sur nous, le gouvernement compte sur nous, le président compte sur la population haïtienne en général pour nous porter coller pour que Carifesta ait un véritable succès à naissance en Haïti. Merci. C'est un honneur pour le pays d'Haïti, recevoir et pays CARICOM, plus pays amis qui ont participé dans Carifesta. Une chose qui est importante, et surtout pour Anessa, c'est que CARICOM, c'est un groupement régional qui a 15 pays membres. Et Anessa, exceptionnellement, 14 pays, inclus Haïti, ont participé dans Carifesta. C'est pour ça qui fait souvent, côté que presque tout État membre vient participer. Et à part l'État qui vient participer, il y a l'autre pays, ou du moins l'autre territoire d'outre-mer qui a venu participer avec nous. C'est le cas des États-Unis d'Amérique, c'est le cas du Canada, Mexique, les Antilles françaises, qu'il s'agit de Guyane ou de Martinique. Et il y a d'autres pays qui ont manifesté intérêt, mais nous toujours attendons dernière confirmation. En termes de participation, à date, nous avons, comme avait dit la vice-présidente, nous avons 22 pays qui déjà confirmé
et participation jusqu'à hier soir et nous still à recevoir confirmation et environ 450 officiels. Lorsque nous parlons d'officiels, c'est des gens qui enregistrés dans le système nous créé pour faire enregistrement participant. Mais il y a l'autre monde qui a accompagné qui pas nécessairement enregistré dans le système par lui. Et qui ça signifie 450 personnes et le VIP qui a rentré, moun ça yo pas à la charge de l'État haïtien. C'est-à-dire c'est eux même qui payent billets d'avion, c'est eux même qui payent payer chambre d'hôtel, c'est eux qui payent presque tout pareil. Seul ça nous-mêmes nous apprenons en charge, c'est assurer déplacement, assurer que installation, équipement qu'il a besoin pour performer, nous-mêmes nous rendons disponible pour eux. Et en termes d'impact, si nous sommes capables de parler de ça tout, ça veut dire que ça vient faire que chambre d'hôtel gagnent beaucoup plus d'activités et nous sommes capables de créer des emplois temporaires qui estimés entre 4 000 et 5 000 jobs, des emplois temporaires qui allaient depuis en août, depuis juin, juillet et jusqu'à mois d'août. Ça veut dire pour construire et pour nous-mêmes qui pourrons visiter Grande Maquette, nous allons voir qui quantité de monde qui a travaillé, qu'il s'agit de techniciens qui pour construire Grande Maquette là, électricité, etc. Ça vient pendant la période ça, c'est une opportunité pour que il y ait une sorte de circulation, de création d'emplois dans 5 villes qui pourraient organiser Carifesta. Et une question qui est toujours venue sur table là, c'est une question de est-ce que nous prêts? Est-ce que nous prêts et est-ce que l'élection, résultat d'élection, peut pas un problème à Carifesta? Et ma réponse que je vais hier là, pendant que nous-mêmes nous inquiets, nous-mêmes haïtiens nous inquiets, nous disons est-ce que l'élection va avoir un problème? Étrangers nous disent nous nous prêts, il y a pas rentré. Ça veut dire que c'est nous-mêmes haïtiens qui vont afficher un comportement pendant la période ça pour nous faire contraire. Et une chose qui est intéressante, c'est que pendant que tout le monde a parlé d'élection, étrangers ont confirmé. Ça veut dire que eux-mêmes, malgré l'élection, malgré les zones de violence, eux-mêmes dit que il y a bien Haïti, il y a bien qui ça Haïti lié et il pas basé sur l'image qui sont projetées à l'étranger. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous les amis de la presse, tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui regardent nous aujourd'hui là. Et mon rôle dans le ministère, dans le comité Carifesta, c'est responsable logistique d'hébergement. Et comme moi, je fais partie aussi du ministère du Tourisme en tant que secrétaire d'État, donc nous avons monté un programme pour délégation, être capable de joindre un meilleur tarif et tout le monde qui venir autour. Et même nous avons parlé avec l'hôtelier autour pour être capable de faire un meilleur tarif pour touristes qui veulent venir visiter. Et c'est en ce sens que nous venons de toute approche, cap même tout sur Grande Maquette tout cap capable informer tout le monde. Il y a bien maillot bien sûr et cap écrit info touriste tout. Côté que depuis que mon yo t'a demandé en question par exemple côté spectacle n'a pas fait et tout donc agence est capable informer automatiquement de toute activité que qui va gagner. Ensuite après de ça bon nous parer et si nous avons des questions nous ouvrons les questions et puis ministère tourisme et pour nous et pour la presse et tout le monde. Merci. Je salue le ministre qui est là, et le secrétaire d'État, et puis tout le membre et comité qui est avec nous là. Je salue tout le membre de la presse qui fait déplacement et ma première tir de intérêt que vous portez à l'activité ça qui va le faire très prochainement, le payant du 21 au 30 août prochain. Donc, moi, je suis Geneviève Louis-Saint, c'est secrétaire général comité. Donc, bon, travail PAMLAN, c'est plus ou moins un travail administratif, parce que l'on attend de toutes les informations que le membre comité a dit, il y a un monde derrière qui a fait tâche administrative. Ça veut dire échange de correspondance et il y a un pile email que nous recevons par jour. Il faut qu'il y ait un monde qui l'a dispatché, qui a plié pour que ça c'est pour artistique, ça c'est pour communication, ça c'est pour tourisme, ça c'est pour coordination générale. Mais aussi, nous avons différentes rencontres que le comité a obligé d'organiser pour impliquer différents secteurs dans le pays. Ça veut dire membres de certaines entités de l'État, ça veut dire la police, douane ou bien aéroport par exemple, qui est directement concerné. Mais nous aussi avons des réunions avec le secteur privé en tout, donc il faut qu'il y ait un monde qui est là pour organiser. Et puis comme nous avons tout, son comité qui baille espace à jeunes,
Donc, yo bon moins espace. Et je dis tout, il y a un peu de jeunes qui travaillent dans le comité. Donc, c'est ça que je dis. Nous avons souhaité un bon festival. Et nous avons remercié nous déjà parce que c'est nous qui avons servi de lien entre ça qu'a fait là et la population. Et puis, nous là pour écouter toutes les questions. Merci. Deuxième édition Carifesta vini ici en Haïti du 21 au 30 août. Nous allons montrer qui ça nous capable de faire en Haïti. Yo gen en Guyane, yo gen en Saint-Kitts, yo fait Suriname, yo fait Turks and Caicos. Kounia c'est tout pan. Nous allons mettre tout artiste à talent à l'honneur. Vini du 21 au 30 août, montrer qui ça haïtien capable de faire. Et puis yo même aussi, yo allons montrer nous qui ça yo fait dans pays par yo. C'est culture de la Caraïbe n'a pas prendre ensemble. A bien manger, a bien musique, a bien art, a bien danser. Donc du 21 au 30 août, c'est là pour là en Haïti. Voilà, nous ici là qu'on y a dans Grand Market là, sous place des artistes, place Pétion, nous dans zone Rex Théâtre. C'est là que Grand Market là a fait base. Grand Market là c'est essence même Carifesta parce que c'est là que tout pays qui peut le présenter yo a bien kiosque côté que a exposer produits, il y a jouer musique yo, et puis bien sûr chaque soir dans Grand Market là a bien un spectacle. Nous avons rencontré monsieur Joyce Siméon qui lui-même c'est responsable événementiel en Carifesta qui t'a parlé nous de qui ça qui a bien en Grand Market là pendant toute programmation Carifesta qui a fait du 21 au 30 août ici là en Haïti. Ben non, pas moi, je suis Georges Siméon, moi c'est directeur événementiel pour Carifesta, donc je suis en charge de la partie artistique là, mais aussi du Grand Market. Et côté nous, il y a là actuellement le Grand Marché culturel. Grand Market là, c'est le Grand Marché culturel, côté que nous dit c'est poumon Carifesta. C'est là que tout pays invite les membres de la CARICOM ainsi que Haïti à faire rencontre. C'est un mélange de culture, de gastronomie, de découverte et d'échange dans la place. Grand Market là, c'est deux places que nous prenons, place Pétion et place des artistes, que nous barricadés, sont entrepayés de 100 gourdes. On ferait un coût modique pour permettre à la population de venir découvrir la gastronomie haïtienne, gastronomie de l'autre pays de la CARICOM Capla, avec 27 restaurants utilisés pour répartition ça. Et nous avons une centaine de petites maisons que nous avons derrière moi là, qui a séparé entre les palais des ministères du tourisme et de la culture des pays invités, avec bien sûr le ministère de la culture d'Haïti et du tourisme. Il y a des exposants au niveau artisanat, donc nous faisons appel aux artisans locaux, et aussi il y a des pays de la CARICOM qui viennent avec artisans payo pour venir faire un échange culturel. Nous avons un espace de design, côté que nous avons des espaces pour les designers haïtiens et bien sûr toujours étrangers. On fashion show cap sur place et sur la grande scène. Nous avons l'agroalimentaire, donc agroalimentation, l'agro-produits transformés du terroir haïtien, et bien sûr des services comme la Croix-Rouge, la banque, etc. Au milieu de deux places, nous avons une grande scène. Grande scène, ça, c'est pour tous les country nights. L'un des country nights, c'est chaque pays qui est invité dans la CARICOM. Donc, les 21 pays qui sont invités dans la CARICOM, il y a un espace payo dans le Grand Market là, côté que vous pouvez montrer nous, vous pouvez showcase et culture de pays. Et à chaque soir, il y a un gros concert. Il y a des super concerts et même artistes internationaux, comme Alison Hines, c'est dans le Grand Market qui l'a performé. Et bien, c'était par inscription, donc c'était un appel d'offres qui était fait lancer au grand public. Et chaque pays a un formulaire pour dire qui ça a exposé dans le Grand Market. Et nous faisons répartition assez bien. Je vais expliquer, nous avons un village artistique, artisanal, nous avons un village agro, nous avons un village design et nous avons un village d'information touristique et culturelle. Donc répartition bien faite, on parle de 100 exposants, 27 au restaurant, ça fait un total de 127. Donc je crois que nous gérons assez bien. Les concerts commencent à partir de 5h de l'après-midi, bon en fait 6h de l'après-midi avec les Country Night. Donc nous séparons près de 3 pays chaque jour qui avaient fait et culture, qui avaient montré culture sur grande scène. Il y a aussi des défilés de mode quotidienne, autant à l'intérieur du Grand Market devant les exposants au niveau design, mais aussi sur la grande scène, il y a un gros honoré pour les grands fashion shows avec tous les pays confondus. Et les grands concerts et les super concerts, c'est à partir de 9h30 le soir jusqu'à minuit.
l'a capable à frais d'entrée, c'est 10 goud l'entrée, l'a gon bracelet où on soumène que équipe qui fait gestion de tickets, gestion de porte à Bali pour lui aller et retourner à l'aisément. Pas oublier que Carré fait ça, c'est plusieurs événements qu'a fait en simultané. Pendant que Grand Market a grouillé un événement, il y a qui kiosque Gentil qui gagne représentation, tout, il y a Théâtre National qui gagne événement, il y a Triomphe qui gagne un spectacle de danse là-dedans, il y a Delma qui gagne des spectacles chaque soir, il y a Carrefour qui gagne un spectacle, il y a Place Boyer. Donc tout événement ça nous permet que nous fassions le tour et à la fin, il y a des programmations, il veut camper côté de vérité. Mais qu'on y a c'est chaque exposant qui parle de cadeaux, je connais qu'il y a pile le ministère autant ici qu'à l'extérieur qui a venu avec des cadeaux pour inviter eux. Donc venez dans le Grand Market, ouverture pas nous c'est le 22. Donc Carré fait ça pour le 21 à 19h. Ouverture officielle qui a fait sa deuxième édition. Grand Market lui-même a ouvert le porte samedi 22 à 10h. Et le président a fait visite présidentielle avec le secrétaire général Kayekom et tout officiel samedi 22 à 1h de l'après-midi. Il y a Maracha, il y a Masquerade de la Barbade, il y a plusieurs artistes qui sont là déjà sur place et festivités au lancé jusqu'au 30. Voilà, c'est tout ça que nous avons porté pour une 4e sur Carré Festa. Nous avons fait un gros rallye sur conférence de presse qui était faite, qui peut offrir l'information pour vous sur comment l'activité va dérouler. Et puis bien sûr, nous avons rencontré M. Georges Siméon qui t'a parlé de Grand Market là. Grand Market là, qui justement c'est dans Carré Festa. Et dans le dôme là, c'est là que stage a lié pour que le concert soit fait chaque soir. Accès à Grand Market là, est possible pour tout le monde qui voulait vraiment passer une belle journée dans Carré Festa. Et ceci du 22 août dans Coupé Ruban jusqu'au 30 août, Grand Market là lui-même a ouvert pour accueillir ou même qui veut participer dans Carré Festa. Pas oublier télécharger l'application Carré Festa pour Android avec iPhone et puis iPad ou bien visiter site internet là carrefesta.net ou bien suivre Carré Festa sur tous les réseaux sociaux pour capable être connecté avec gros coquin chaîne événement ça. Nous-mêmes dans sur Carré Festa, nous définitivement pas sur Carré Festa encore mais sur Carré Festa arrivé. Donc 5e émission a définitivement porté tout ça qui fait en dedans Carré Festa pour vous. Malé, c'est Karel qui est avec vous. À la prochaine. Yeah, Carré Festa. Oh, Carré Festa. Racine nous, yeah, guilty nous. Carré Festa. Pour yon même vision. Oh, joue arrivé pour nous montrer les mondes entiers, ça nous plaisait. Son nation qui fait fierté, car l'héritage sont celles qui ont été quittées. Soufflez l'envie, soufflez bambou, brasser diri, bon calalou. Montrez nous qu'à vivre, si nous qu'à vivre, toucher le monde entier.
our culture, our common future. Let's go!